Madame, Monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous pour suivre l'actualité de ce mercredi. Voici les titres. Deux enfants oubliés en salle d'embarquement par la compagnie Air Austral. Une bourde qui a eu lieu à l'aéroport de Pamandzi il y a 3 jours. Un avion parti et des enfants livrés à leur propre sort. Nous revenons dans votre journal sur cette surréaliste mésaventure avec le témoignage d'une des 2 familles concernées. Nous parlerons également de l'inauguration officielle du centre éducatif renforcé à Mroalé. Il accueillera des jeunes en voie de réinsertion, une création qui tombe à pic pour les autorités. Jusqu'alors, les mineurs délinquants ayant besoin de ce type de structure étaient orientés à la Réunion. Et puis nous parlerons de sécurité dans sa globalité, mais aussi de l'actualité, lutte contre la violence, la délinquance, l'immigration clandestine, économie et autres. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau le préfet de Mayotte, Dominique Sorin. On se retrouve tout à l'heure. 2 enfants non accompagnés et oubliés par Air Austral. C'est l'histoire d'une incroyable affaire qui fait du bruit. Une fillette de 8 ans s'est retrouvée séparée de son frère aîné, tandis qu'un autre enfant de 5 ans a également été oublié en salle d'embarquement. Leur vol est parti sans eux, mais avec leurs bagages. Retour sur cette mésaventure avec Alda Alidi et Youssouf Ahmed Matouar. L'incident aurait pu passer inaperçu, mais c'était sans compter l'indignation d'une mère dont l'enfant de 8 ans, qui voyageait seul avec son frère, a été oublié à l'aéroport de Pamandzi. Ma fille, elle a vécu un grand traumatisme. Le fait qu'elle a vu son frère partir et elle est restée dans la salle d'embarquement toute seule jusqu'à ce que l'avion décolle. Alan a subi la même chose. Il était dans l'avion, il a fait 9 heures de vol sans savoir où était sa sœur. Et quand il est arrivé à Paris pour chercher les bagages, il s'est rendu compte que sa sœur n'était pas là. Il s'est mis à pleurer. Évidemment, son père est rentré dans la salle des bagages pour le rassurer et lui expliquer ce qui s'est passé. Selon nos informations, au moment où les enfants non accompagnés sont envoyés en cabine, 2 d'entre eux manquaient l'appel. Il a donc été décidé d'embarquer ces retardataires après tous les autres passagers. L'oubli vient du fait qu'ils ont été comptabilisés parmi les personnes embarquées alors qu'ils n'étaient toujours pas dans l'avion. Quant à leurs bagages, ils sont partis sans eux, ce qui révèle une autre faille dans les mesures de sûreté. Pour ce qui nous concerne, le seul fait que ça puisse arriver aux enfants, indépendamment des responsabilités qui seront énoncées plus tard, constitue en soi un fait très grave, inquiétant aussi pour le fonctionnement de notre structure, inquiétant aussi pour la prise en charge des passagers d'une façon générale, dans des conditions aussi dégradées que OTAM a plus d'une fois dénoncé. Quel que soit le niveau de gravité des incidents, il faut absolument maintenant que les gens prennent l'habitude de saisir la réglementation qui leur est favorable parce qu'elle prévoit déjà de traiter les cas où les usagers ou les passagers effectivement n'ont pas pu bénéficier des services qu'ils sont en droit d'attendre. La compagnie confirme une erreur des agents au sol et un non-respect de la procédure d'embarquement de ces mineurs non accompagnés. En ce qui concerne le comptage des passagers à bord de l'avion, cette procédure n'étant plus obligatoire, Air Austral ne prend en compte que le nombre de personnes passées par la porte d'embarquement. Enfin, l'agent responsable de l'erreur se serait bien excusé auprès de la famille, mais la mère de la fillette ne compte pas pour autant en rester là. Et à savoir notamment que la fillette de 8 ans ainsi que le second enfant de 5 ans oublié dimanche soir ont pu partir sur le vol du lendemain. Et nous allons parler maintenant de sécurité publique dans ce journal, mais aussi de lutte contre l'immigration clandestine, l'habitat illégal, la lutte contre la violence scolaire, mais également des sujets autour de la société et de l'économie. À ce propos, nous recevons ce soir le préfet de Mayotte, Dominique Sorin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les chiffres de la sécurité globalement ont diminué. Vous l'avez communiqué il y a quelques mois, notamment en ce qui concerne le premier trimestre. Néanmoins, les faits de violence persistent. On l'a vu la semaine dernière avec ce qui s'est passé à Passamainti. Tout d'abord, quelques chiffres. Je ne serai pas très long, mais pour bien établir les faits. Nous étions depuis 2 ans et au début d'année sur une tendance continue baissière des chiffres de la délinquance. Globalement, on va communiquer très prochainement sur le sujet, sur le bilan du premier semestre. Nous serons sur une stabilité des chiffres. Pourquoi ? Parce que la délinquance, les atteintes aux biens continuent de baisser.
on sera à peu près à moins 8%. Par contre, nous avons une augmentation des violences de plus 6%. Et avec des chiffres contrastés, c'est-à-dire ce qu'on appelle la délinquance d'appropriation, c'est-à-dire les vols, les attaques, vous êtes agressé parce qu'on veut vous voler quelque chose. Ça baisse. Par contre, ça baisse à peu près de 19%. Par contre, ce qui augmente, ce sont les violences gratuites, c'est-à-dire les violences urbaines, les caillassages. On a eu une augmentation de 12%, c'est au cours des derniers mois. Et nous avons aussi une augmentation des agressions sexuelles, de façon assez importante, puisque ça représente une quarantaine de faits supplémentaires dans les 6 premiers mois par rapport à la comparaison de l'année dernière. Il y a des moyens qui sont mis en œuvre justement Alors, pour je vais vous augmentation. parler des moyens. Donc, le problème, c'est cette violence gratuite, cette violence qu'on a eue à Passaminti, pour citer des événements récents, qui est inadmissible. Enfin, c'est des violences, d'ailleurs je l'ai dit publiquement, on ne peut pas laisser faire ce type de violence. Donc on a mis des moyens pour faire face à cette situation, moyens de la police, moyens de la gendarmerie mobile également, qui ont été mobilisés tout de suite. Et d'ailleurs, à travers ce qui s'est passé à Passaminti, dès le lendemain, on a interpellé l'auteur principal des faits et 5 autres complices qui sont en prison. Enfin, ils ont été placés en prison. Et d'ailleurs, je tiens à souligner l'importance des témoignages des personnes qui avaient constaté les faits, qui sont allés les rapporter au service de la police, ce qui a permis de faire un dossier solide. Donc nous allons continuer à lutter contre ces violences au travers d'une mobilisation très très forte. Et une mobilisation très forte aussi, bien sûr en zone de police, on l'a vu à Passaminti, mais en zone de gendarmerie, où on a redéployé, on utilise de façon différente les escadrons de gendarmerie mobile, les 3 escadrons de gendarmerie mobile que nous avons présents sur le territoire, pour qu'ils soient davantage présents à toute heure du jour et de la nuit sur l'ensemble du territoire et être en capacité de réagir immédiatement. À ce sujet, justement, il y a également la violence scolaire. On a vu des cas précis, notamment dernièrement au collège de Mtsangamouji, au collège de Dembéni, avec des jeunes qui se font agresser par des personnes externes à l'établissement, qui se font agresser à coups de couteau, à coups de pierre, à coups même de hache. Quels sont les moyens? D'ailleurs, on a entendu un représentant syndical dire qu'il refusait d'inscrire les élèves pour la rentrée prochaine tant que justement la sécurité ne sera pas assurée aux abords de ces établissements. Il y a eu le problème au collège de Mtsangamouji. D'ailleurs, il y a eu une réaction là aussi immédiate en la matière, parce qu'il faut réagir très vite à chaque fois. Ça passe bien sûr par des contrôles de gendarmerie, en l'espèce. Il y a des contrôles qui ont été faits. D'ailleurs, je cite le cas parce que c'était assez exemplaire, dans un autobus où les gendarmes ont contrôlé, mais les jeunes se sont délestés de ce qu'ils avaient, lame de rasoir, un couteau, qu'ils avaient sur eux. Il y a aussi de la prévention qui est à faire en la matière. Parce que nous avons affaire aussi à des violences, souvent entre villages. C'est un point important ici, sur Mayotte, et ça, il faut en tenir compte. Et ça, dans la prévention, ça concerne tout le monde. Ça concerne bien sûr l'État, au titre de la capacité à protéger les jeunes et les concitoyens, mais ça concerne aussi, bien sûr, la communauté éducatrice, mais aussi les parents, en matière, pour s'assurer parce que les enfants sont très jeunes en la matière, sont bien encadrés, ne partent pas aussi avec des objets ou des instruments qui peuvent servir à la violence. Il y a des moyens justement pour donc ça il faut continuer, mais c'est un combat au quotidien qu'il faut avoir en la matière. Il faut mobiliser tout le monde pour éviter que ça se renouvelle. Alors globalement, je tiens à dire aussi que les violences dans l'environnement scolaire ont considérablement diminué. C'était l'un des points importants du plan que nous avons mis en œuvre l'année dernière. Souvenez-vous, au mois de mai, suite après aux périodes de blocage, on a renforcé les moyens devant les collèges, devant les lycées. Ce sont des patrouilles. Dans certains cas, il y a des gendarmes aussi qui sont lorsque ça dégénère un petit peu. Les gendarmes sont présents dans les autobus pour assurer la sécurité et la paix. L'éducation nationale a mobilisé aussi des agents. Les collectivités ont mobilisé aussi des agents d'accueil et de prévention. Il y a des services civiques aussi qui sont mobilisés. Donc on continuera à le faire parce que ça paye, il y a des résultats. Malheureusement, ça arrive, des phénomènes de violence, mais nous continuerons, c'est une priorité. Un mot sur l'immigration clandestine, on l'a vu récemment ces dernières semaines. Mayotte connaît chaque semaine des débarquements de Kwassa en provenance des Comores, mais aussi en provenance de personnes qui sont originaires du continent africain. On a vu le cas des Sri Lankais dernièrement. Qu'en est-il des Sri Lankais qui ont été relâchés et quelle est actuellement la politique de l'État en matière de lutte contre l'immigration clandestine
Et un mot également sur ceux qui viennent du continent africain, notamment des Grands Lacs. Alors, des situations différentes. Un mot sur les Sri Lankais. Le Sri Lanka est un pays qui délivre ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires à ses ressortissants. C'est-à-dire qu'on peut les reconduire. Il y a une coopération du pays d'origine. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'il y avait 18 Sri Lankais qui sont arrivés. Nous en avons reconduit 12. On l'a fait tout de suite. C'est un peu compliqué, mais on l'a fait tout de suite. Il y en a 6 qui sont restés, parce que l'organisme qui examine leur demande d'asile a estimé qu'il y avait des justifications pour examiner leur dossier. Dans l'attente du traitement de leur dossier, ils sont restés ici à Mayotte. Donc on continuera à lutter fortement contre cette immigration en provenance du Sri Lanka. Ensuite, il y a l'immigration en provenance d'Afrique. Ça, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué ? Parce que ce sont des personnes qui viennent de pays qui sont en guerre, ou plus ou moins en guerre, et auxquels on peut reconnaître le droit d'asile. Tous ? Pas tous, mais une grande partie. Il y a ce sentiment qu'ils sont inexpulsables. Il y en a une grande partie. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On essaie d'accélérer le traitement de leur dossier. Ils sont expulsables de Mayotte ? Non, ils ne sont pas expulsables parce qu'ils sont sous protection. Il y a un organisme qui les protège, c'est le droit international. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de traiter le plus rapidement possible leur dossier, que cet organisme traite, parce que ce n'est pas nous qui le faisons, que cet organisme traite le plus rapidement possible ces dossiers, parce qu'ils ne veulent pas rester à Mayotte. Et ils partiront, une fois qu'ils ont leur droit d'asile reconnu, ils quitteront Mayotte pour aller en Europe, pour aller en métropole ou pour aller dans d'autres pays européens. Donc ça, on essaie d'aller le plus vite possible, d'accélérer, parce qu'ils n'ont pas vocation à rester ici. Alors il y en a quelques-uns qui sont déboutés, dont leur dossier n'est pas accepté, il y en a peu, mais il y en a. Et ça, nous sommes en train de voir pour voir comment les reconduire aussi le plus rapidement possible. Mais c'est plus compliqué parce que les pays en question ne le reconnaissent pas. Ensuite, il y a les Comoriens. Juste un mot rapidement sur les Comoriens. Nous avons, vous le savez, renforcé nos moyens l'année dernière. Et à la fin du mois de juin, nous avions reconduit 14 000 Comoriens. C'est plus que jamais. On en reconduit à peu près 2300, 2400 par mois. Cet effort va continuer. Et notamment, le gouvernement a annoncé un plan. C'est le président de la République, d'ailleurs, qui l'avait dit. Il sera annoncé, je pense, d'ici, dans le courant du mois de juillet, qui va se traduire par une meilleure organisation, des moyens renforcés aussi, pour lutter contre l'immigration clandestine, parce que je le répète, c'est une priorité pour Mayotte. Notre territoire ne peut pas se développer sans ça. Monsieur le préfet, vous avez rencontré le président du conseil départemental, monsieur Sabahadine Ibrahim. Qu'en est-il ressorti de cette rencontre ? Alors, nous sommes rencontrés, on a eu une réunion de travail ce matin avec le président du conseil départemental pour aborder un certain nombre de sujets, mais aussi notamment un qui fera prochainement l'objet d'annonces. D'abord, la semaine prochaine, à Paris, sera signé par les autorités gouvernementales ce qu'on appelle un plan de convergence. C'est-à-dire c'est la concrétisation des engagements de l'État dans le territoire. Le cumul de ces crédits représente 1,1 milliard auquel le conseil départemental va rajouter sa participation, ce qui va nous permettre de répondre aux projets des communes, des intercommunalités, des privés aussi. Et nous annoncerons avec le président du conseil départemental, le 15 juillet d'ailleurs, la première série d'engagements en la matière. Donc on a parlé de ces sujets, on a parlé des équipements sportifs sur lesquels nous sommes en train de nous coordonner aussi, parce qu'il faut davantage d'équipements sportifs pour les jeunes, notamment ici sur le territoire. On a évoqué beaucoup de dossiers, le port. Alors, c'est des réunions de travail régulières. Vous l'avez vu en début de journal, nous avons évoqué le problème à l'aéroport. À ce sujet, on le voit, plusieurs avions en retard, annulés, la population de Mayotte qui descend dans la rue pour demander une baisse des tarifs d'Aerostral et pour que la piste longue puisse se faire à Mayotte. Quelle est la position de l'État sur justement ce projet de piste longue et pour justement apporter une meilleure desserte à Mayotte ? Oui. C'est la question de la desserte aérienne. Il y a, dans le cadre du plan qui a été annoncé, réalisé l'année dernière, il y a une étude qui a été faite, une étude très pratique, qui a été faite et qui est en cours d'exploitation à Paris pour déterminer qu'est-ce qui devait être amélioré en termes de desserte aérienne. Alors ça va du prix du kérosène aux infrastructures dans la piste et ça passe aussi par l'amélioration, le renforcement en termes de lignes aériennes aussi sur Mayotte. Ainsi, Kenyan Airways va avoir prochainement des droits de vol supplémentaires entre Mayotte et Nairobi. Donc tout ça fait partie d'un travail qui est lancé et qui va aboutir et qui va, je dirais, se concrétiser, j'espère, pendant le deuxième semestre
de cette année. Je pense que ce sera l'un des sujets qui sera abordé, le président de la République l'avait dit, lorsqu'il viendra. Monsieur le préfet, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci. Et puis, en bref, pour vous informer, la nomination d'un greffier du tribunal de commerce pour Mamoudzou. Il s'agit de Guillaume Hamon, qui officiait précédemment à Lorient. Il prêtera serment d'ailleurs le 18 juillet prochain. À partir du 22 juillet prochain, la société GTC Saint-Denis Mamoudzou sera notamment en charge pour Mayotte de la tenue et du contrôle des formalités au registre du commerce et des sociétés. La préfecture, d'ailleurs, M. Sorin, organisera dans l'intervalle une réunion d'information à l'attention des socioprofessionnels pour préciser les modalités de mise en place de ce nouveau service. Et puis, cette inauguration officielle ce mardi d'un centre éducatif renforcé créé par l'association Mlési Maoré à Mroalé. L'établissement est agréé pour 8 jeunes de 13 à 18 ans en alternative à l'incarcération. Voici un centre qui était beaucoup attendu par les autorités et qui répond aux besoins du territoire. Reportage Taslima Abdouhamza, Youssouf Ahmed Matouar. Un centre éducatif renforcé pour les mineurs délinquants ayant besoin d'un soutien. Un établissement qui manquait à Mayotte. Jusqu'ici, les mineurs étaient envoyés à La Réunion. La mission de cette structure, accompagner chaque mineur vers un projet de vie. Les missions, c'est d'assurer l'hébergement de mineurs délinquants avec un projet éducatif. Ces structures-là sont assez souples puisque les jeunes, quand ils arrivent, ils partent 6 semaines en parcours, en camp, en structure de plein air pour faire connaissance avec les éducateurs et puis décharger un peu tout ce qu'ils ont en eux de violence, de nervosité. Et généralement, c'est assez dur pour les éducateurs pendant ces 6 semaines, mais après, on arrive sur des choses plus apaisées qui permettent de construire un parcours d'insertion. Après l'établissement de placement éducatif d'Ago, pour ces 8 jeunes de 13 à 18 ans, ce second centre est une autre alternative à l'incarcération. Donc ce centre d'éducatif renforcé, c'est permettre à ces jeunes-là, bien sûr, de leur sortir de cet isolement, mais leur donner aussi un espoir d'une vie, une vie meilleure. La place n'est pas magique à vous, la place est dans la société, c'est surtout ça. Nous avons rien qu'ici, pour nos 8 jeunes, nous avons une dizaine d'éducateurs. Donc vous voyez, c'est un accompagnement plus pour ces jeunes-là. Une partie de la jeunesse mahoraise vivant avec beaucoup de difficultés, cet outil leur apporte un appui. Pour les autorités, il répond aux besoins du territoire. Il faut avoir des outils qui permettent de prévenir cette situation pour éviter qu'on les retrouve à Magicavo, pour dire très simplement. Et on n'avait pas d'outils de ce type. Les jeunes étaient envoyés à La Réunion. Alors ici, c'est un début. Il y a 8 jeunes qui sont ici, qui peuvent être hébergés pendant quelques semaines. Ça a été dit, pour des séjours de rupture, pour les changer des mauvaises habitudes qu'ils ont pu prendre, pour les aider à les remettre dans le circuit. Donc on a besoin d'outils de ce type. Ce dispositif tombe à point nommé puisque selon l'INSEE, à Mayotte, un Mahorais sur 2 a moins de 17 ans et le taux de délinquance juvénile reste très élevé. Voilà qui met un terme à cette édition. Je vous rappelle que 2 enfants de 5 et 8 ans ont été oubliés par la compagnie Air le dimanche soir en salle d'embarquement à l'aéroport. 2 enfants de 2 familles différentes. La fillette de 8 ans a été séparée de son frère aîné qui, lui, a pu prendre l'avion. La maman que nous avons rencontrée exprime sa colère et son incompréhension et a décidé de porter plainte contre la compagnie aérienne. L'association des usagers du transport aérien de Mayotte dénonce des faits graves et une situation inquiétante et recommande à toute victime de saisir la réglementation. Merci pour votre fidélité accordée à notre édition. Je vous rappelle que ces informations restent disponibles sur YouTube, Facebook et sur lapremière.fr. Dans un instant, on se retrouve pour le journal en mahorais. Passez une très belle soirée avec nos programmes et à tout à l'heure.